Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et je vous ai peut-être fait asseoir trop vite. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens sans aucun autre délai. 1 Corinthiens 15. Et nous allons lire à partir du verset 45. Si vous pouvez vous lever avec moi, juste pour la lecture de la parole du Seigneur, en honneur à cette parole. Et après cela, vous pourriez vous asseoir sans problème. Amen. Nous désirons toujours honorer la parole du Seigneur, car la Bible nous dit qu'au commencement était la parole dans Jean 1:1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À chaque fois que vous allez dans la parole, vous allez vers Dieu lui-même directement. Et la parole, c'est Dieu. Donc, étant levés tous ensemble, 1 Corinthiens 15, verset 45 au verset 49, nous pouvons les lire tous ensemble à haute voix. Si vous pouvez le suivre à l'écran, suivez avec moi. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Qui veut porter l'image du céleste? Gloire au nom de Jésus. Sûrement certains d'entre nous, vous me regardez et dites, mais quel passage étrange pour un mariage. Alléluia. Mais avec l'aide du Seigneur, je pense que nous allons pouvoir faire quelque chose avec ça. Alléluia. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le privilège d'être ici en ces lieux, Papa, réunis parmi ton peuple, Seigneur. Malgré nos défaillances, Papa, malgré nos faiblesses, nos échecs, Papa, Ilabachat, tu nous permets encore une fois, Papa, par ta miséricorde, de nous tenir devant ton peuple, Seigneur, et d'amener tes oracles, Seigneur. Papa, humblement, nous te prions d'étendre ton regard sur nous. Papa, Ilabachat, de verser d'abord de ton sang sur nous, afin que nous soyons purifiés tous ensemble. Papa, que nous puissions dispenser ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père Céleste, que nous puissions, Papa, tous être touchés, Papa, Ilabachat, et que cette parole ou que ces oracles, Papa, produisent en nous, Papa, des fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs, Seigneur, que nous reconnaissons ce privilège et que, Papa, nous te remettons le moment qui vont suivre entre tes saints bras, afin que tu puisses agir parmi nous, Papa, car sans ton action, Papa, nous sortons vides de ces lieux. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir comme d'habitude, j'ai demandé aux mariés d'avoir le privilège d'adresser leurs invités avec la parole du Seigneur, et ils me l'ont accordé. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à date, aucun couple ne m'a refusé ce privilège. Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Ainsi, ce que vous allez souffrir maintenant, c'est de leur faute. C'est eux qui ont permis cela. Amen. Alléluia. Si nous retournons au tout début, au commencement, dans le livre de Genèse, là où Dieu créa l'homme, nous allons nous rendre compte d'une chose. C'est que, allons dans Genèse chapitre 2, on va aller au verset 18. Genèse 2, verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. J'espère que tous les garçons d'honneur m'ont entendu. Et en passant, le 20, le samedi, nous allons avoir un séminaire sur le mariage. Tous les garçons d'honneur sont obligés d'être associés, ainsi que les filles d'honneur. Alléluia. Et ça va être à Saint-Laurent à partir de 9h30. Soyez là si vous avez 18 ans et plus. Et voilà. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, regardez un peu comment Dieu procède ici. Et il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est Dieu, plutôt c'est l'homme qui a nommé tous les animaux qu'on voit sur la terre. Dieu, au verset 18, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis il se retourne, il va commencer à faire les animaux. Moi, je n'ai pas tout à fait compris. Apparemment, je n'étais pas le seul à ne pas comprendre cela. Parce que la Bible nous dit, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui, heureusement. Amen. Et regardez, certaines agissent comme si ce verset-là n'existait pas. Il s'accapare d'un chien. Écoute, mon aide semblable, ce n'est pas un chien. Amen. Un chien ne peut pas remplacer ce qu'une relation avec une autre personne va apporter dans ta vie. Heureusement que l'homme n'a pas trouvé les chimpanzés comme aide semblable. Heureusement. Alors l'Éternel Dieu, au verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Déjà dès le commencement, l'homme aimait dormir. C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui a fait ça. Il a mis un profond sommeil sur l'homme, non sur la femme. La femme doit avoir un sommeil léger. Je lis la Bible. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit « La femme vertueuse se lève tôt ». Parce que Dieu avait mis un sommeil profond sur l'homme. Alléluia, j'ai perdu des femmes. Je suis en train de vous aider. Alléluia. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et là, cette fois-là, la réaction de l'homme était différente. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Quand il a vu la femme, ce n'était pas comparable à lorsqu'il a vu le lion, ce n'était pas comparable à lorsqu'il a vu le singe, ce n'était pas comparable avec lorsqu'il a vu tous les autres animaux. Quand il a vu la femme, c'était comme waouh! Waouh! Quelqu'un a dit quelque part, et moi j'ai tendance à le croire, que quand Dieu a commencé à créer, il a eu une idée de la création de l'être humain. Il a commencé par faire un brouillon et il a fait l'homme. Et puis après, il a regardé pour améliorer, pour mettre au propre. Après, il a fait la je viens de récupérer mon audience. Alléluia. Bon, ça s'équilibre avec le sommeil.
Mais quand l'homme a vu la femme, sa réaction n'était pas pareille à lorsqu'on lui a amené les chiens, lorsqu'on lui a amené tous les autres animaux. Il a dit, waouh, celle-ci sera maintenant, celle-ci est, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Elle va faire partir